Le mari a humilié plus tard, il a reçu une lettre qui lui a fait regretter. Victoria se réveilla à une autre journée remplie d'un cœur lourd et d'une résolution silencieuse. Chaque matin, elle préparait son café tout en rejouant les mots cruels que son mari Richard avait crachés la veille au soir, ses insultes la blessant profondément, lui arrachant la confiance qu'elle portait autrefois comme un manteau protecteur. Dans le silence de la cuisine, l'esprit de Victoria revenait à des temps plus heureux, une époque où l'amour et le respect définissaient leur mariage. Maintenant, chaque mot dur laissait une blessure. Malgré la douleur, elle s'accrochait à un espoir secret qu'un jour, la justice brillerait à travers ces ténèbres et l'aiderait à retrouver sa véritable identité. Richard avait toujours cru que son succès lui donnait le droit de rabaisser les autres, en particulier sa femme. Au travail, il était une étoile montante, commandant le respect et l'attention. Mais à la maison, son arrogance masquait ses insécurités. Un soir, alors que Victoria préparait soigneusement le dîner, Richard revint d'une réunion et ne perdit pas de temps à exprimer son dédain. « Tu as perdu ton étincelle, Victoria, ricana-t-il. Regarde-toi maintenant, méconnaissable. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, laissant un goût amer dans l'air. Bien que blessée et humiliée, Victoria garda son sang-froid, jurant secrètement que ce jour de honte ne marquerait pas la fin de son histoire. La tension dans leur foyer s'était accumulée au fil des années de négligence et de mépris. Victoria avait autrefois été une créatrice talentueuse avec des rêves de marquer le monde de la mode. Cependant, elle avait abandonné sa passion pour soutenir les ambitions de Richard, croyant que le sacrifice signifiait l'amour. Chaque jour, elle voyait ses rêves s'estomper tandis que l'ego de Richard grandissait. Le coup de grâce arriva un soir froid lorsque, devant leurs amis les plus proches, Richard se moqua de son apparence. « Tu aurais dû rester à la maison, » déclara-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. Victoria ressentit un mélange écrasant de trahison et d'humiliation, un feu commençant à jaillir dans son âme, un feu qui allait bientôt éclairer son chemin vers la liberté. Au fil des jours, Victoria commença à voir la vérité derrière sa souffrance silencieuse. Chaque remarque dédaigneuse, chaque commentaire dégradant était un signe du respect déclinant de Richard à son égard. Un après-midi, en rangeant la maison, elle s'arrêta pour écouter les échos de ses rires antérieurs, maintenant vides et égocentriques. D'une voix douce mais déterminée, elle se murmura « Je mérite mieux que ça ». Son reflet dans le miroir révéla une femme qui avait été sous-estimée pendant bien trop longtemps. La blessure était profonde, mais sa résolution naissante l'était tout autant. Elle commença à planifier tranquillement un plan qui transformerait sa douleur en une puissante revanche. Tard un soir, après une autre dispute où Richard l'avait ridiculisée devant des connaissances, Victoria s'assit près de la fenêtre, écrivant ses pensées. Chaque mot coulait sur le papier comme un manifeste secret, chaque phrase une déclaration de sa propre valeur. Dans ce moment de calme, sa plume se transforma en un outil de libération. Elle se souvint de chaque instant de négligence et d'humiliation, et l'amertume se transforma lentement en détermination. « Plus jamais ça », se murmura-t-elle. Le papier devint son confident, témoignant de la résilience qui sommeillait en elle. Elle savait que le moment de reprendre sa vie en main approchait, et son plan était enclenché. Dans les jours qui suivirent, Victoria renoua avec la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Elle contacta d'anciens amis de l'industrie de la mode, chaque conversation étant un pas vers la redécouverte de son identité. L'excitation de renouer avec sa passion la remplit d'une force nouvelle. Pendant ce temps, Richard continuait sa routine habituelle, inconscient du changement qui s'opérait chez sa femme. Un matin vif, alors que Victoria rencontrait un créateur influent dans un café pittoresque, elle ressentit le frisson de la possibilité. Leur brève conversation sur les tendances et la créativité raviva les souvenirs de son éclat passé, confirmant que la meilleure vengeance était de s'épanouir malgré les souffrances endurées. Au fil des semaines, la transformation de Victoria devint évidente pour son entourage. Les amis qui l'avaient autrefois considérée comme une partenaire silencieuse et soumise s'émerveillaient maintenant de sa détermination et de sa grâce. Son esprit renouvelé transparaissait dans chaque sourire et chaque démarche assurée. Pourtant, Richard restait dans sa bulle d'autosatisfaction, ne réalisant jamais que la tempête silencieuse qui couvait à la maison allait bientôt bouleverser sa vie. Un soir, lors d'une brève conversation tendue au dîner, Richard remarqua avec dédain « Je ne vois pas pourquoi tu as besoin de tous ces grands discours sur le monde de la mode.
Ce n'est qu'un passe-temps. Ces mots, destinés à la rabaisser, ne firent que renforcer la résolution de Victoria. Elle se contenta de sourire, sachant que son destin était bien plus grand que ses vues bornées. Le tournant survint lorsque Victoria obtint une offre pour un poste de haut niveau dans une prestigieuse maison de couture. L'opportunité non seulement raviva sa passion, mais lui fournit également les moyens de se libérer des chaînes de son mariage malheureux. Les mains tremblantes et le cœur rempli d'un espoir prudent, elle signa le contrat qui marquait son retour officiel dans le monde qu'elle avait autrefois aimé. La nouvelle se répandit rapidement dans son cercle d'amis, suscitant des murmures d'admiration et de respect. Pour la première fois depuis des années, Victoria se sentit investie du pouvoir de son propre talent et de sa détermination. Pendant ce temps, Richard restait ignorant, son orgueil le protégeant de la réalité de sa vie domestique en ruine. Au milieu de son succès professionnel, Victoria prit une décision qui allait choquer Richard au plus profond de lui. Discrètement, elle consulta un avocat, déterminé à reprendre sa vie des chaînes de l'humiliation. Lors de conversations feutrées avec un avocat compatissant, elle rassembla des preuves de la violence psychologique et du déséquilibre financier qui avaient longtemps miné leur mariage. Chaque document et chaque conversation enregistrée témoignaient des années de sacrifice et de négligence. « Vous méritez le bonheur », lui assura son avocat. À chaque étape du processus judiciaire, Victoria se sentait plus légère, comme si le poids du mépris de Richard s'allégeait enfin. La pensée d'un avenir libéré de sa cruauté la remplissait d'une excitation prudente. Un matin ordinaire, alors que Richard se préparait pour une autre journée d'arrogance assurée, une épaisse enveloppe arriva à la porte. L'enveloppe, adressée à lui d'une écriture formelle, contenait un avis de divorce et un court mot de Victoria. Ses mains tremblèrent en dépliant la lettre. La note disait simplement « Tu m'as dit un jour de mieux prendre soin de moi. C'est ce que j'ai fait, en choisissant de partir. » Les mots piquèrent avec la vérité qu'il avait longtemps refusé de reconnaître. À cet instant, Richard fut contraint d'affronter la réalité de ses actes. Sa fierté, autrefois inébranlable, commença à s'effriter sous le poids d'une rétribution inattendue. Le choc et l'incrédulité envahirent Richard alors qu'il relisait la lettre, son esprit parcourant les souvenirs de ses paroles dures et de ses actions cruelles. L'avis de divorce était plus qu'un document légal, c'était une déclaration d'indépendance de sa part. Alors qu'il était assis en silence, le vide de son succès devint douloureusement clair. Les conversations qu'il avait eues avec ses collègues et amis, autrefois remplies d'admiration pour ses réalisations, semblaient maintenant creuses. « Comment ai-je pu être aussi aveugle » marmonna-t-il à voix basse, luttant avec l'ironie que son propre dédain avait ouvert la voie à sa chute. La lettre avait réveillé un remords qu'il ne pouvait plus ignorer. Dans les jours qui suivirent, Richard, autrefois dominant, se retrouva isolé et luttant pour maintenir ses entreprises. Chaque réunion du conseil d'administration, chaque appel téléphonique, lui rappelait le vide difficile laissé par l'absence de Victoria. L'image autrefois impeccable qu'il avait cultivée commença à se ternir, alors que les investisseurs et les partenaires chuchotaient à propos de ses récents échecs. En privé, Richard tenta de justifier son comportement, insistant sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal. Mais le silence de son bureau vide et la froideur des regards de ses collègues en disaient long. Chaque jour qui passait approfondissait son regret, le rendant douloureusement conscient que ses actions lui avaient coûté non seulement l'amour, mais aussi le respect et le succès. Pendant ce temps, la vie de Victoria s'épanouissait dans des teintes vibrantes de succès et de respect de soi. Elle prospérait dans son nouveau rôle à la maison de couture, sa créativité et son leadership gagnant en reconnaissance à chaque projet. Lors des réunions, ses idées étaient accueillies avec des hochements de tête approbateurs et une admiration sincère, un contraste frappant avec le ridicule qu'elle avait enduré à la maison. Les conversations avec ses pairs la remplissaient d'un sentiment d'appartenance et d'autonomisation. « Je n'aurais jamais cru avoir autant à offrir », disait-elle souvent avec un sourire discret. Chaque jour renforçait sa conviction que sa valeur était définie par ses talents et sa force, et non par les jugements sévères d'un homme qui avait perdu son chemin. Alors que Victoria continuait de s'épanouir professionnellement, une rumeur subtile mais persistante commença à se répandre dans les cercles qu'il partageait autrefois. Anciens collègues, amis et même connaissances de Richard commencèrent à s'interroger sur le véritable coût de son comportement égocentrique. Lors de conversations feutrées lors de réunions sociales, les gens exprimaient leur incrédulité face à la façon dont un homme si confiant pouvait tomber si bas. Il a humilié la seule personne qui comptait le plus,
remarqua quelqu'un, tandis qu'un autre ajoutait « Le karma a une façon de vous rattraper ». Ces discussions, bien que discrètes, résonnèrent dans la communauté. Il devint clair que la chute de Richard n'était pas seulement personnelle, c'était une mise en garde contre l'arrogance et le retour inévitable des torts passés. Un après-midi frisquet, alors que les feuilles d'automne jonchaient les rues de la ville, Richard se retrouva dans un café familier, sirotant un café et le cœur lourd. Un ancien ami s'approcha avec hésitation et demanda « Richard, as-tu réfléchi à ce qui s'est passé? Il est peut-être temps de réfléchir à tes erreurs. » La question, bien que simple, le toucha profondément. Richard détourna le regard, incapable de croiser les yeux de son ami. À cet instant, son trouble intérieur refit surface et il réalisa que la réputation qu'il s'était bâtie s'effondrait autour de lui. La conversation, brève mais percutante, le força à affronter la douloureuse vérité. Sa propre cruauté était devenue sa perte, et aucun succès ne pouvait réparer les liens brisés qu'il avait laissés derrière lui. De l'autre côté de la ville, Victoria était assise dans son nouveau bureau lumineux, entourée de croquis et de tissus chatoyants qui témoignaient de son parcours créatif. À chaque projet qu'elle dirigeait, sa confiance grandissait, tout comme son réseau d'amis et de collègues solidaires. Son téléphone vibrait de messages de félicitations et son agenda se remplissait de rendez-vous qui promettaient encore plus de succès. Pourtant, au milieu de tout ce triomphe, elle n'oublia jamais la douleur qui avait déclenché sa transformation. Dans les moments de calme, elle se souvenait des nuits de larmes silencieuses et des vœux qu'elle s'était faits à voix basse de ne plus jamais laisser personne diminuer son esprit. Chaque souvenir était un rappel de sa liberté durement acquise et de la promesse d'un avenir meilleur. Les entreprises de Richard continuaient de souffrir et même ses plus proches alliés commençaient à prendre leur distance. Dans un rare moment de vulnérabilité, il contacta un mentor qu'il avait autrefois guidé. « Je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné », confessa-t-il à voix basse. La réponse du mentor fut ferme mais compatissante. Parfois, les forces mêmes que nous croyons nous définir peuvent devenir notre perte si nous perdons de vue le respect et l'empathie. La conversation persista dans l'esprit de Richard alors qu'il quittait la réunion. Les mots du mentor résonnaient dans les couloirs vides de son bureau autrefois animé. Le regret, tel un lourd linceul, commença à l'envelopper, le forçant à affronter la vérité sur ses actes. Tard un soir, alors que Richard était assis seul dans son bureau obscur, il découvrit une boîte oubliée de souvenirs de leur début ensemble. Parmi les photographies et les lettres manuscrites se trouvait une note de Victoria, une note écrite avant que les années amères ne s'installent. On y lisait « Tu te souviens quand nous croyions en nous? Je crois toujours en la meilleure version de moi, même si tu ne peux pas la voir maintenant. » Le souvenir de cette promesse pleine d'espoir suscita en lui une profonde tristesse. Il se souvint des jours où l'amour était pur et non entaché de cruauté. Maintenant, cette promesse servait de rappel douloureux de tout ce qu'il avait perdu par sa propre arrogance et sa fierté inflexible. Alors que l'automne cédait la place à l'hiver, le monde de Richard devenait plus froid chaque jour. Les contrats commerciaux échouaient et son entreprise autrefois florissante commençait à s'effondrer sous des pressions croissantes. Ses collègues ne lui offraient plus de mots réconfortants, et les rires qui emplissaient autrefois sa maison étaient remplacés par un silence inquiétant. Seul avec ses pensées, il réalisa que la réputation qu'il s'était si négligemment bâtie était maintenant en ruine. Son cœur, autrefois rempli d'une arrogance assurée, souffrait maintenant de regrets. Dans les moments de calme, il se murmurait « J'aurais dû chérir ce que j'avais au lieu de le détruire ». L'ampleur de sa perte commençait enfin à se faire sentir, le laissant avec un sentiment de chagrin insupportable. En revanche, la nouvelle vie de Victoria était remplie de lumière et d'espoir alors que l'hiver cédait la place à la promesse du printemps. À son bureau, elle célébrait chaque petite victoire avec ses collègues, le son des rires et des félicitations sincères résonnant dans tous les coins. Les projets créatifs qu'elle dirigeait commencèrent à attirer l'attention nationale, et son nom était désormais synonyme de résilience et d'innovation. Lors d'un dîner de célébration, un ami fit remarquer « Ton histoire est celle d'un véritable triomphe. Tu as transformé la douleur en pouvoir. » Victoria se contenta de sourire, ses yeux reflétant la force intérieure qui l'avait guidée à travers les moments les plus sombres. Sa transformation était complète, un témoignage du pouvoir de l'amour-propre et de la poursuite des rêves. Malgré ses remords croissants, Richard tenta de sauver ce qui restait de sa réputation en contactant d'anciennes connaissances.
Lors d'un événement de réseautage, il approcha un ami de longue date avec un sourire hésitant, disant « J'ai réalisé mes erreurs. J'essaie de changer. » La réponse de l'ami fut sèche et inflexible. Le changement arrive trop tard pour certains. Cette brève et douloureuse conversation fut un tournant pour Richard, car il reconnut que le pardon et la rédemption ne se gagnaient pas facilement. Les mots persistèrent dans son esprit, amplifiant le sentiment d'isolement qu'il ressentait. La prise de conscience que ses actions passées avaient irrévocablement altéré sa vie le laissa avec un vide lancinant qu'il ne pouvait plus ignorer. Dans les jours qui suivirent, Richard commença à s'isoler davantage, hanté par les souvenirs de sa cruauté et le visage de la femme qu'il avait autrefois aimée. Chaque jour ressemblait à un long voyage à travers le regret, alors qu'il tentait de reconstituer les restes d'une vie perdue à cause de l'orgueil. Il se souvenait de chaque mot dur et de chaque geste dédaigneux, chacun étant une brique dans le mur qui le séparait maintenant de toute chance de réconciliation. Son cœur souffrait de savoir qu'il avait non seulement humilié Victoria, mais qu'il avait aussi détruit les fondations de leur rêve commun. Le silence de sa maison vide devenait un rappel constant des dommages irréversibles que ses actions avaient causés. Victoria, désormais solidement installée dans sa nouvelle vie, pensait occasionnellement à l'homme qui avait autrefois dominé son monde. Cependant, ses pensées n'apportaient plus de douleur, mais plutôt une profonde compréhension des conséquences de la négligence et de l'arrogance. Dans les moments de calme, elle réfléchissait au difficile voyage qu'elle avait enduré et à la puissante renaissance qui avait suivi. À chaque souvenir, elle devenait plus certaine d'avoir choisi le bon chemin, celui du respect de soi, de la créativité et de la liberté. Les conversations avec des amis compréhensifs renforçaient sa conviction que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Sa vie, désormais vibrante et pleine de sens, était un témoignage vivant de l'idée que même les blessures les plus profondes peuvent guérir et laisser place à de magnifiques nouveaux départs. Un matin vif, alors que Victoria se préparait à partir pour une réunion importante, son téléphone vibra avec un message inattendu d'une connaissance commune. Le message disait « Richard a contacté aujourd'hui, implorant le pardon. Il dit que les vieux jours lui manquent. » Victoria marqua une pause, ressentant un tourbillon d'émotions. L'empathie se mêlait à la satisfaction de savoir qu'elle avait échappé à une vie d'amertume. Lors d'une brève conversation téléphonique avec son amie, elle répondit calmement « J'ai tourné la page. Je choisis une vie remplie de respect et de gentillesse, pas de regrets. » La conversation renforça son engagement envers son bonheur retrouvé et ne laissa aucune place aux doutes concernant le passé. Alors que le dernier chapitre de ce voyage tumultueux se déroulait, Victoria se tenait sur une scène lors d'un grand événement de mode, son nom annoncé avec fierté et admiration. Les applaudissements de la foule furent tonitruants, une reconnaissance retentissante de sa résilience et de son brio. À cet instant électrisant, elle se souvint de la douleur, de la trahison et des jours sombres qu'il avait menés ici. Avec grâce et conviction, elle partagea son histoire, exhortant chacun à ne jamais se contenter de l'humiliation et de l'injustice. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la avec vos amis. Déclara-t-elle, un appel à autonomiser les autres grâce à son expérience. Le public rugit d'approbation, célébrant le triomphe de l'esprit humain.